Dans cette formation VBA Excel, nous souhaitons réaliser l'importation de données qui sont associées à des images. L'objectif principal consiste donc à récupérer ces images, à les afficher et à les attacher aux cellules liées aux enregistrements importés. Il s'agit donc d'exploiter les travaux précédents et réalisés en VBA Access pour purger une base de données et à l'issue exporter les données ainsi nettoyées. C'est la raison pour laquelle, comme toujours, je vous propose de récupérer les sources au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous y trouverez le classeur principal accompagné de ce fameux fichier CSV créé en VBA Access dans lequel figurent tous ces enregistrements nettoyés. Pour chacun d'entre eux, constatez que les informations de champ sont séparées les unes des autres par un caractère remarquable, la barre verticale qui va nous permettre à réception de découper l'information pour la restituer cellule à cellule, et nous ferons de même pour pouvoir restituer l'affichage des images. Images d'ailleurs que vous trouverez dans le sous-dossier de l'application, sous-dossier images, et qu'il s'agira d'importer de la même façon par le code VBA Excel. Comme toujours, donc, je vous propose que nous débutions depuis un classeur existant, celui qui était à la racine du dossier de décompression, qui propose en effet la structure, mais pour l'instant, aucun code VBA n'est fonctionnel puisqu'il s'agit de le créer. Au clic sur le bouton Mage, nous devons procéder à la lecture de ce fichier CSV pour découper l'information et la restituer enregistrement par enregistrement, donc ligne à ligne, dans les cellules dédiées. Nous allons donc basculer dans l'éditeur de code VBA Excel, soit par le ruban développeur, soit par le raccourci clavier Alt F11. L'objectif est de pouvoir manipuler tout de suite l'explorateur de projet sur la gauche, dans lequel vous pouvez remarquer la présence de différents classeurs qui sont des modèles, et au milieu, dans mon cas, il y a bien notre classeur importer données multimédia, dans lequel nous allons insérer un module après l'avoir explicitement sélectionné dans l'arborescence, par le biais du menu Insertion, Module. De fait, le nouveau module, l'élément apparaît dans l'arborescence sur la gauche et sa feuille de code au centre de l'écran. Il s'agit donc de créer une procédure dans ce module, procédure que nous allons attacher au bouton de manière à déclencher l'importation de toutes les données que nous pourrions imaginer être mises à jour régulièrement. Nous allons commencer par écrire une instruction importante, option explicite, souvenez-vous, nous l'utilisons pratiquement à chaque fois désormais, qui propose ou qui permet d'imposer la déclaration de chacune des variables que nous allons utiliser de manière à ne pas générer d'erreurs de code si d'aventure il y avait par exemple des erreurs dans l'orthographe des variables que nous avions déclarées. Nous allons créer une procédure, et vous allez voir que le code est relativement léger, que nous nommons import, donc pour l'importation, car c'est elle qui doit se charger de lire les données du fichier CSV pour les découper et les rapatrier sur la feuille. Nous avons besoin de variables, comme toujours, nous commençons par la déclaration de variables, une variable ligne que nous typons comme un integer, c'est-à-dire un entier qui va tout simplement permettre de parcourir les lignes de la feuille en cours tant qu'il y a des données à insérer les unes en dessous des autres. Et de la même façon, puisque comme vous le constatez, il y a plusieurs champs à importer, nous avons besoin d'une variable colonne que nous allons certes déclarer comme un entier, mais pourquoi pas, afin de mieux la typer, comme un entier court, un byte, dont la capacité est comprise entre 0 et 255, car nous n'avons que quelques colonnes à traiter, donc nous ne dépasserons pas ce plafond. Nous avons besoin d'une variable que nous allons typer comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères, que nous nommons d'ailleurs chaîne, et dont la mission sera de pouvoir prélever tour à tour au fur et à mesure de la lecture chacune des lignes du fichier CSV. Il s'agit ensuite, après la déclaration des variables, comme toujours, d'affecter celles qui peuvent l'être. Nous allons commencer par initialiser notre variable ligne, car comme vous le constatez, l'importation doit être initialisée à partir de la ligne 3. Nous revenons donc dans notre éditeur de code VBA Excel entre les bornes de notre procédure et nous commençons la première affectation, ligne égale 3, afin de nous caler précisément sur la première ligne à partir de laquelle nous souhaitons réaliser la restitution de ces informations. Mais, comme vous pouvez l'imaginer,
Rien n'empêche l'utilisateur de cliquer à plusieurs reprises sur le bouton Maj si d'aventure, entre-temps, les données avaient été mises à jour, ce qui signifie que les précédentes importations doivent être purgées avant que la nouvelle importation puisse être réalisée. C'est la raison pour laquelle nous allons appeler une procédure que nous allons construire. Cette procédure, nous la nommons purger, nous l'appelons par anticipation, bien que pour l'instant elle n'existe pas encore. Son objectif va être de purger toutes les potentielles précédentes importations si des cellules non vides sont détectées. Il y a certes le contenu des cellules à vider, mais comme vous l'avez vu dans la démonstration en préambule, dans la colonne H, la colonne des miniatures, nous allons y insérer des images et le fait de supprimer une cellule, le contenu ne supprimera pas l'image. Donc, nous allons voir quelles sont les techniques que nous propose VBA Excel. Nous créons donc notre procédure purgée puisque nous venons de l'appeler. Son objectif est de détecter si des cellules non vides existent à partir de la ligne 3 et si tel est le cas, bien entendu, il s'agira en effet de les supprimer, de supprimer leur contenu, donc de les purger. Nous allons, de la même façon que précédemment, déclarer nos deux variables qui permettent de nous déplacer en ligne et en colonne, ligne comme un entier, colonne comme un entier court. Et puis, nous avons besoin aussi d'une variable, comme je vous le disais, qui va permettre de parcourir l'ensemble des images que nous aurons importées à l'issue. Nous allons donc déclarer une variable que nous nommons image et que nous déclarons comme un objet, car vous le verrez, il s'agit bien d'objets que nous devrons manipuler, ces fameux shapes, lorsque nous insérons des images qu'il va falloir parcourir pour pouvoir toutes les supprimer tant qu'elles existent. Comme précédemment, nous allons donc commencer par l'initialisation de nos variables ligne égale 3 et sur la même ligne grâce aux deux points colonne égale 2 car c'est bien à partir de la colonne B que nous devons commencer à identifier si des cellules non vides existent. Nous avons effectivement nommé et déclaré nos variables de la même façon en ce qui concerne les deux premières que dans la procédure import car je vous rappelle, si d'aventure ce principe est nécessaire, que la portée d'une variable ainsi déclarée entre les bornes d'une procédure s'arrête précisément aux bornes de cette procédure. Donc, elle n'est pas connue dans la procédure purgée. Nous allons commencer effectivement par initialiser une boucle qui doit continuer de s'exécuter tant qu'un critère est vérifié. Ce critère consiste à savoir si la cellule en cours d'étude est vide ou non. La boucle qui est dédiée pour pouvoir effectuer un traitement récursif tant qu'un critère est vrai est la boucle while. Après l'instruction while, suit le critère. Ce critère consiste en effet à vérifier si pour la cellule de la ligne en cours, indice ligne initialisé à 3, et pour la colonne en cours, indice colonne initialisé à 2, et bien si son contenu, propriété value de l'objet cells, n'est pas vide différent, donc inférieur, supérieur en VBA, de guillemets, pour pouvoir justement identifier les cellules non vides. Nous bornons notre boucle while avec le mot-clé when et à l'intérieur, bien entendu, si ce critère est vérifié, cela signifie que déjà nous avons identifié que en ce qui concerne le premier passage dans la boucle, que la première cellule est non vide. Nous pouvons donc en déduire que toutes les informations de champ pour l'enregistrement en cours ont été rapatriées jusqu'à la colonne H, c'est-à-dire jusqu'à la colonne 9 vraisemblablement, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si on veut effectivement aller jusqu'à notre colonne I ou encore 10 jusqu'à notre colonne J référence, mais qui feront l'objet de la formation précédente puisqu'il s'agira de pouvoir manipuler les photos, les images, cette fois-ci uniquement avec les fonctions de calcul Excel. Cela signifie justement pour produire un code qui soit suffisamment rentable, c'est-à-dire avec peu de lignes, que nous pouvons imbriquer à l'intérieur une autre boucle, cette fois-ci bornée entre une borne inférieure et une borne supérieure, plutôt que d'énumérer pour la colonne 2, pour la colonne 3, la colonne 4, la colonne 5, la colonne 6. Autant faire un traitement récursif, donc pour chacune des lignes qui sont en cours d'étude, grâce à une boucle for, comme nous l'avons vu dans les différentes formations VBA Excel, qui sont des boucles bornées pour un traitement récursif, là encore. L'indice de colonne doit varier donc de 2
à 9 ou à 8. À vous de choisir en fonction des éléments que nous allons effectivement importer, mais qui peut le plus, peut le moins. Si nous supprimons les informations dans la colonne 9, bien qu'elle soit vide, il n'y aura pas d'incidence négative pour notre code. Next colonne, nous n'oublions pas de borner notre boucle for et à l'intérieur, eh bien, de produire le code qui va permettre pour chacune des colonnes de l'enregistrement en cours de supprimer le contenu. Il s'agit de répliquer grâce à notre objet sales exactement ou pratiquement le même code que précédemment. En tout cas, nous pointons bien exactement sur son contenu grâce à sa propriété value et grâce aux variables lignes et colonnes pour désigner la cellule en cours d'étude. Égal guillemets guillemets, cette fois-ci il s'agit d'une affectation et non plus d'un critère, ça veut dire que nous purgeons son contenu, nous le vidons, nous supprimons son contenu à chacun des passages. Avant de boucler effectivement dans notre boucle while pour passer à l'enregistrement suivant, ligne 4, ligne 5, faut-il encore incrémenter notre variable qui sert de critère dans la comparaison du contenu de la cellule tel qu'il permet de se produire de façon récursive. Donc ligne égale ligne plus 1, car sinon nous resterions en lieu et place, si bien que notre boucle serait infinie et le traitement ne s'arrêterait jamais. Et tant qu'à faire, nous allons en profiter de la même façon pour réinitialiser notre variable colonne à 2, c'est-à-dire que la variable ligne progresse bien à l'indice supérieur, tandis que la variable colonne se réinitialise à la valeur que nous lui avions affectée au départ, puisque la boucle for l'a incrémentée jusqu'à la valeur 9. À ce stade, donc, nous pourrions déjà réaliser un petit test, mais pour cela, nous allons commencer par enregistrer les modifications et puis revenir sur notre feuille Excel et pourquoi pas produire un contenu arbitraire entre les colonnes B et I par exemple sur quelques lignes. Nous inscrivons un petit peu de texte après les avoir sélectionnés. Le raccourci CTRL-Entrée permet de restituer à l'identique l'information sur toutes les cellules présélectionnées. Et pour que nous puissions tester notre code, eh bien faut-il encore que notre bouton soit attaché à cette procédure. C'est la raison pour laquelle nous cliquons droit dessus et dans le menu contextuel, nous choisissons format de contrôle. Autant pour moi, bien sûr que non. Il s'agit d'affecter une macro donc, et dans la liste, bien sûr, dans mon cas, il y a pas mal de macros du fait d'un ruban personnalisé qui, par le biais de boutons, permet d'effectuer des tâches fort intéressantes. Il s'agit de macros enregistrés dans le modèle personal.xlsb. Notre procédure, quant à nous, se nomme import, donc nous l'associons en la sélectionnant, nous cliquons sur OK pour valider, nous cliquons dans une cellule de la feuille pour désélectionner le bouton et nous cliquons sur le bouton pour déclencher l'exécution du code et constater que notre première procédure, celle qui se nomme purger, fonctionne à merveille puisque avant même de penser à l'importation, nous avons effectivement nettoyé l'espace de travail, c'est-à-dire toutes les cellules non vides dans le tableau de la zone d'extraction. Nous revenons donc dans notre procédure de code, dans l'éditeur de code VBA Excel, après cette petite vérification. Et nous allons anticiper, car à ce stade, nous avons bien purgé les cellules sur lesquelles nous avons pu effectivement réaliser un essai, mais pour l'instant, si des images avaient été importées, comme je vous l'expliquais précédemment, eh bien elles resteraient affichées sur la feuille, et nous devons, au même titre que les cellules, eh bien les supprimer. Et pour ce faire, grâce à notre objet image, encore un traitement récursif. Pourquoi? Eh bien parce que nous ne connaissons pas le nombre d'images qui sera importé à l'issue. La boucle for each, comme vous vous en souvenez au travers des différentes formations que nous avons réalisées ensemble, littéralement signifie pour chaque élément dans le groupe d'éléments. Ça veut dire que la variable à gauche de l'instruction doit être du même type que la variable à droite. Et en l'occurrence, nous recherchons les images, et c'est la raison pour laquelle nous avons typé notre variable comme un objet. Pour chaque image, dans quoi? Dans le groupe d'images. Eh bien, en VBA, nous devons désigner la feuille en cours grâce à notre objet ActiveSheets qui propose une propriété Pictures. Cette propriété Pictures renvoie une collection. Cette collection correspond à l'ensemble des images présentes sur la feuille en cours ActiveSheets. Si bien que nous avons bien notre objet image qui est du même type du fait de l'affectation à la volée, que notre objet à droite, une collection d'images en effet. N'oublions pas de borner notre boucle for each qui va permettre donc de parcourir l'ensemble des images, quel que soit leur nombre. Que souhaitons-nous faire? Nous souhaitons les supprimer
tour à tour chacune d'entre elles, et pour ce faire, puisque notre objet a été typé à la volée, eh bien il propose une méthode qui n'est pas proposée par IntelliSense, mais constater que sa casse est corrigée à la volée, delete, qui, comme son nom l'indique, permet de supprimer cet objet, cette image. Nous enregistrons les modifications, certes nous ne pouvons pas faire de test a priori à ce stade, mais nous allons importer des images et nous allons en profiter d'ailleurs pour effectuer un petit commentaire à ce sujet fort important pour la suite. Donc, nous inscrivons quelques données temporaires et arbitraires dans des cellules de la feuille, et par exemple dans la colonne H dédiée, nous allons importer des images manuellement pour l'instant, en passant par le ruban inséré, en cliquant sur le bouton image, et puis dans notre sous-dossier image de notre importation et décompression, nous allons sélectionner l'une d'entre elles, qui est un peu grosse, nous pourrions la retailler, constater, et c'est la remarque que je souhaitais faire, important pour la suite, par clic droit, si nous choisissons dans le menu contextuel cette fois-ci format de l'image, un volet va apparaître sur la droite. Si nous choisissons dans ce volet le petit menu taille et propriétés, constatez que dans les propriétés, cette image a comme propriété la deuxième case qui est cochée, déplacée sans dimensionner avec les cellules. Ça veut dire que par défaut, lorsque nous importons une image, elle n'est pas liée à une cellule. Et nous devrons, par le code, faire en sorte que cette case soit cochée, que cette propriété lui soit affectée, de manière à ce que la cellule soit directement liée à l'image, ou plutôt l'inverse, l'image liée à la cellule, pour que l'image corresponde bien à l'enregistrement. Notion très importante pour la formation à venir, qui, par le biais des formules Excel, permettra en même temps que nous arriverons à extraire les enregistrements correspondant à des critères, et bien afficher les images attachées à ces enregistrements. Ça, c'était pour la remarque. Qu'en est-il maintenant que nous avons inséré une image dans notre feuille active? Si nous cliquons sur notre bouton mage pour déclencher le code, vous constatez que c'est parfait. En même temps que toutes les informations textuelles disparaissent, notre image a bien été supprimée. Si nous en avions eu plusieurs, grâce à notre boucle for each, elles auraient été toutes passées en revue, et donc la méthode delete de notre objet aurait permis tour à tour de les supprimer, donc les unes après les autres. Nous pouvons désormais revenir après ces vérifications dans notre procédure principale, import, qui est appelée cette procédure purgée pour nettoyer cette feuille avant d'importer les données. Il s'agit précisément de procéder à l'importation de ces données sur la base, comme je vous le disais, de ce fichier CSV qui a été construit par l'application VBA Access, dans lequel nous devons découper les informations enregistrement par enregistrement sur le caractère remarquable de la barre verticale. Nous avons construit la structure du classeur Excel, de la feuille Excel, de manière à ce que les champs soient organisés dans le même ordre que le propose le fichier CSV, de manière à simplifier la restitution des informations. Nous souhaitons donc dans un premier temps accéder en lecture à ce fichier CSV. Il s'agit de pouvoir le désigner par son chemin d'accès. Souvenez-vous, l'instruction open que nous avons traitée là aussi à maintes reprises dans nos formations VBA Excel doit être suivie par le nom du fichier à ouvrir en mémoire, et comme il s'agit de pointer dessus en définissant son chemin d'accès complet, nous exploitons notre objet thisWorkbook, qui littéralement signifie ce classeur, qui propose une propriété PAF, qui retourne donc le chemin d'accès complet à l'application en cours, auquel nous devons donc concaténer entre double cote le nom du fichier CSV. Par mesure de sécurité, nous allons le prélever directement dans l'explorateur Windows. Nous prélevons par copier et coller son nom donc à concaténer, certes, mais avec un anti-slash pour pouvoir effectivement descendre jusqu'à ce fichier situé dans ce dossier. Et comme je vous le disais, et comme nous le savons désormais, nous souhaitons accéder à ce fichier en lecture. Le fait qu'une erreur se soit déclenchée est tout simplement dû au fait que j'ai cliqué sur la ligne du dessous involontairement et que VBA estimait que l'instruction n'était pas terminée. C'est tout à fait vrai. For input, comme vous le savez, qui signifie littéralement en lecture, il faut
pouvoir adresser un numéro d'allocation mémoire arbitraire libre as dièse 1 for input en lecture, car tous les traitements des fichiers à accès séquentiel eh bien, se réalisent en mémoire, qu'il s'agisse de lecture ou d'écriture. N'oublions pas de fermer avant de produire les instructions de code à l'intérieur cet accès à la mémoire par l'adressage qui désormais permet eh bien, de reconnaître le fichier texte que nous avons ouvert à l'endroit où il est situé dans la RAM, et à l'intérieur de ce fichier texte, maintenant que nous y accédons, il s'agit de pouvoir parcourir chacune des lignes de ce fichier, et c'est la raison pour laquelle nous allons initialiser une boucle do while, note, c'est-à-dire tant que en négatif, grâce à l'instruction, ou plutôt à la fonction EOF, souvenez-vous, qui signifie end of file, qui demande un paramètre, entre parenthèses, ce paramètre est l'adressage mémoire du fichier auquel nous accédons, en d'autres termes, notre fichier exportation.txt. Tant que la fin de notre fichier n'est pas atteinte, voilà la traduction littérale de ce que nous venons d'écrire. Comme toujours, et pour traitement récursif, afin d'être sûr de ne pas oublier, nous commençons par borner notre boucle do while. Tant que la fin du fichier n'est pas atteinte, que devons-nous faire? Eh bien, dans un premier temps, nous devons récupérer dans notre variable chaîne chacune des lignes tour à tour à chaque passage. Et pour ce faire, nous allons exploiter l'instruction line input, elle aussi que nous avons exploitée à maintes reprises en VBA Excel et en VBA Access, qui demande eh bien, de pointer sur le fichier reconnu par son adresse mémoire, dièse 1 en l'occurrence ici, virgule, qu'est-ce que l'on va enregistrer, dans quelle variable on va enregistrer la ligne que nous sommes en train de prélever, eh bien, dans la variable chaîne. Maintenant que la ligne en cours de lecture de notre fichier exportation.txt est mémorisée dans notre variable chaîne, eh bien, nous devons la manipuler. Et pour la manipuler, nous devons commencer par découper chacune des informations de champ sur le caractère remarquable de la barre verticale. Et pour ce faire, nous avons besoin donc d'un tableau de variables. Nous le dimensionnons, nous le déclarons et nous le dimensionnons volontairement à l'intérieur de notre boucle do while, même si nous aurions pu le faire en dehors, ce qui aurait été plus productif pour notre code. Mais nous partons du principe qu'il est possible que certaines lignes possèdent plus de champs que d'autres, si bien que à chaque passage, notre variable, notre tableau de variables n'aurait pas nécessairement la même dimension. Le fait de redéclarer notre tableau de variables va le réinitialiser pour pouvoir le redimensionner à la volée. Donc, dim tab contenu avec deux parenthèses pour signifier qu'il s'agit d'un tableau de variables et non d'une variable classique, comme un string, c'est-à-dire un tableau de chaîne de caractères. Que devons-nous faire? Nous devons eh bien, stocker dans chacune des rangées de ce tableau, qui va se dimensionner à la volée, chacune des informations découpées. Donc, dans la foulée, nous allons affecter notre tableau de variables, tab contenu est égal à quoi? Je vous rappelle qu'il existe une fonction en VBA Excel qui se nomme split, qui permet de découper une chaîne que nous lui passons en premier paramètre sur une occurrence à définir en second paramètre, entre double cotes bien entendu. Il s'agit de la barre verticale et nous pouvons désormais fermer la parenthèse de notre fonction split. À ce stade, donc, si par exemple par ligne il y a 8 champs, eh bien notre tableau de variables possédera ou proposera 8 lignes au total. Il s'agit ensuite d'ajouter une petite instruction, on va dire un peu étonnante, que nous avons utilisée dans le cadre de diaporamas et d'animation, notamment doEvents, qui va ralentir notre code volontairement. doEvents est une instruction VBA qui permet de rendre la main à chaque passage à l'utilisateur de manière à ce que nous puissions constater au fur et à mesure que les enregistrements sont prélevés, et bien qu'ils sont bien rapatriés sur la feuille et que les images qui leur sont attachées sont précisément greffées dans les cellules en adéquation. C'est ce que nous pourrons vérifier grâce à cela. Et avant d'aller plus loin, nous permettons de réaliser un petit test pour vérifier effectivement que nous avons bien une dimension reconnue de ce tableau. Souvenez-vous, il s'agit de la fonction VBA ubound qui attend
en paramètre eh bien, le tableau de variables sur lequel nous souhaitons tester la dimension. Donc, nous allons le prélever directement, et c'est la raison pour laquelle une petite erreur a été générée du fait que nous ayons quitté encore une fois la ligne de code avant de la terminer. Donc Ubuntu qui permet de savoir combien d'éléments sont contenus dans notre tableau de variables. Mais pour pouvoir le tester, imaginez-vous, notre fichier CSV possède environ 300 lignes. Eh bien, nous n'allons pas afficher un message box 300 fois. C'est la raison pour laquelle nous allons déclarer une petite variable que nous nommons ici sécurité et que nous allons initialiser à 0 afin de sortir du traitement suffisamment tôt pour nous assurer eh bien, que nous puissions faire une vérification qui ne se prolonge pas sur les 300 enregistrements dont je vous parlais. Donc à l'intérieur de notre boucle do loop, forcément, eh bien, nous allons en profiter pour incrémenter notre variable sécurité à chaque passage, sécurité en réalité, et si cette variable eh bien, a dépassé par exemple la valeur de 3, nous mettrons fin à l'exécution de notre code pour pouvoir réaliser simplement une petite vérification à ce stade. Souvenez-vous, notre instruction exit sub, ou d'ailleurs nous pourrions utiliser un exit do, pourquoi pas, ce qui aura le même effet, car si nous sortons de la boucle do, eh bien nous fermons dans la foulée l'ouverture en mémoire de notre fichier CSV, si bien que nous atteignons la fin de notre code et que l'exécution se stoppe. À ce stade, et donc, comme je vous le disais, il s'agit désormais de pouvoir faire ce petit test, mais encore faut-il ne pas oublier une notion importante. Nous sommes dans notre boucle do, pour la suite en tout cas. Il s'agira de bien penser, avant de boucler, d'incrémenter notre variable ligne, donc tant que nous y pensons, car l'oubli est vite arrivé, nous l'incrémentons, la variable ligne, est celle qui permettra sur la feuille Excel de déplacer le pointeur afin de restituer chacun des enregistrements en cours de lecture sur les lignes du dessous. Nous enregistrons les modifications, nous basculons sur notre feuille Excel, nous cliquons sur notre bouton Maj qui, dans un premier temps, alors une erreur est générée, on voit tout de suite le problème, hein, vous voyez, je suis allé trop vite, effectivement je voulais l'initialiser ici dans la foulée, pour l'initialiser, faut-il encore l'affecter égal 0, bien sûr, dans un premier temps, et ensuite nous allons l'incrémenter. Donc l'objectif est que ce bouton va purger la feuille dans un premier temps, et que, alors, vous voyez les erreurs qui sont commises, c'est en commentant en même temps, je suis fort désolé pour ces petites coquilles, bien entendu c'est pas valeur, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit valeur en même temps, la valeur de la variable sécurité, donc si sécurité est supérieure à 3, cette fois-ci tout se passera bien, donc désolé encore une fois, et nous allons revenir sur notre feuille, nous cliquons sur notre bouton Maj, qui va donc purger la feuille dans un premier temps, y compris les images si elles étaient présentes, pour eh bien, nous renvoyer la dimension de notre tableau. Sa borne supérieure est égale à 6, 0, puisque je vous rappelle que la première rangée est identifiée par l'indice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à la miniature, c'est-à-dire qu'il y a 7 éléments par ligne, et comme nos données qui ont été exportées ont toutes exactement la même structure, et bien effectivement pour chacun des enregistrements, nous aurons bien une dimension qui sera équivalente à chaque fois, raison pour laquelle nous aurions pu, et vous pourriez le faire vous en restituant cette formation, la déclarer dans la partie déclarative de notre procédure import plutôt qu'à chaque passage dans la boucle. Bon, c'est pas grave, nous l'avons écrit comme ça, donc pour l'instant nous allons le laisser, mais nous connaissons en tout cas les ficelles pour améliorer notre code, en tout cas dans sa syntaxe et dans sa production. Nous pouvons donc passer, grâce à une apostrophe, notre fonction msgbox en commentaire. Nous n'avons plus besoin de notre variable sécurité qui consistait à sortir de la boucle pour ne pas avoir à passer en revue les 300 lignes de notre fichier CSV d'exportation. Et comme nous n'avons plus besoin de notre variable sécurité, puisque nous sommes puristes, eh bien nous allons de la même façon et supprimer les déclarations et affectations que nous avions faites à ce titre. Nous pouvons à ce stade éventuellement compiler notre projet pour nous assurer qu'il n'y a pas d'autres coquilles qui traînent. D'ailleurs, si je l'avais fait précédemment, et bien instantanément avant d'exécuter, notre débogueur aurait pointé sur les lignes incriminées, en l'occurrence notre variable sécurité la première fois, et la deuxième fois en ce qui concerne la variable valeur que j'avais utilisée à tort. Et donc, à l'intérieur
de cette boucle do qui, je vous le rappelle, passe en revue chacune des lignes du fichier d'exportation, donc chacun des enregistrements, en découpant l'information sur le caractère remarquable. Et bien pour chacun de ces enregistrements, il faut restituer l'information ligne à ligne, c'est-à-dire dans chacune des cellules de notre feuille, de la colonne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à la colonne H, c'est-à-dire l'indice 8. Et c'est la raison pour laquelle nous avions fort logiquement déclaré nos variables lignes et colonnes. Donc nous allons faire varier tout simplement notre variable colonne de 2 à 8 pour passer en revue chacun des enregistrements correspondant à chacun des champs grâce à une boucle bornée. Encore une fois, for colonne égale 2 to 8, c'est-à-dire que nous savons précisément sur quelle borne s'effectue notre traitement récursif et nous n'oublions pas bien sûr de borner notre boucle grâce au mot-clé next suivi de la variable qui est utilisée pour faire ce traitement récursif. En ce qui concerne les premières colonnes de la 2 jusqu'à la 7, le traitement est identique dans la mesure où il s'agit de récupérer l'information textuelle attachée à restituer dans la bonne cellule. En ce qui concerne la cellule 8, il s'agit d'y insérer une image et le code VBA est nécessairement différent dans le traitement. C'est la raison pour laquelle nous devons ici effectuer un test, c'est-à-dire utiliser une instruction conditionnelle if qui va permettre de savoir si notre indice colonne dans notre boucle est bien entre 2 et 7 ou bien s'il est égal à 8. Le plus simple consiste à savoir si colonne est bien inférieur à 8. Si colonne est inférieur à 8, cela signifie que nous sommes bien entre 2 et 7. Dans ce cas-là, nous allons pouvoir procéder à la restitution des informations textuelles. Dans le cas contraire, else, cela signifie que nous sommes à l'indice 8, il s'agira de restituer l'image. Le code, comme je vous le disais, est un petit peu plus particulier. Donc, dans les bornes de notre instruction if, bien entendu, il s'agit de pouvoir restituer pour la cellule en cours repérée par son indice de ligne variable ligne qui s'incrémente à chaque passage, donc, et pour la colonne en cours qui, elle, est incrémentée par notre boucle for, dans son contenu, propriété value, cela va de soi, l'information correspondante qui est mémorisée dans le tableau de variables. Nous allons donc utiliser notre variable tab contenu, faut-il encore écrire scrupuleusement la variable telle qu'elle a été déclarée. Et donc, par exemple, pour l'indice de colonne 2, nous devons inscrire l'identifiant correspondant issu de notre fichier CSV qui, lui, est en rangée 0. Pour la rangée 1 de notre tableau de variables, ça correspondra à la cellule, à l'indice de colonne 3. Cela signifie très bêtement, tout bêtement, qu'il s'agit de pointer pour la correspondance sur colonne -2 pour le premier. Si colonne vaut 2, nous sommes bien à l'indice 0 de ce tableau de variables. Dans le cas contraire, pour l'instant, effectivement, nous ne faisons rien. Nous allons tester à ce stade la bonne exécution de notre code. Et tant qu'à faire, puisque nous allons importer près de 300 lignes, à l'issue de ce traitement, nous souhaitons replacer le curseur, le pointeur, sur la première cellule, donc en dehors des bornes de notre boucle do, et tant qu'à faire, après la fermeture de notre fichier en lecture, grâce à la méthode select de l'objet cells, nous allons réactiver la première cellule de manière à pouvoir nous replacer dessus, quoique je me souviens avoir figé les volets, ce qui permet, comme vous le constatez, d'engouffrer les lignes sous la ligne 2 qui reste figée, de manière à garder les informations de titre pour chacun des champs au fur et à mesure du défilement. Si nous cliquons sur le bouton Maj pour la restitution, vous constatez effectivement que toutes les informations sont tour à tour restituées, beaucoup plus lisibles, telles qu'elles ne l'étaient dans le fichier CSV, parfaitement fragmentées, restituées dans leur colonne. Nous avons bien la ville dans la colonne ville, le traitement n'est pas fini, à cause du doEvents qui rend la main justement à l'utilisateur pour bien voir le processus se générer au fur et à mesure, l'activité dans la colonne activité, etc. Et puis le nom et le descriptif, comme vous le remarquez, dans la colonne description. À l'issue de ce traitement, donc, notre code VBA rendra la main en cellule A1
Le fait que je puisse à ce stade sélectionner des cellules, eh bien c'est tout simplement encore une fois l'instruction doEvents qui nous rend la main, et si elle n'existait pas, je ne pourrais rien faire pendant ce traitement relativement long, je vous l'accorde, à cause du doEvents. Constaté que le bouton mage était encore enclenché et qu'il vient justement de rendre la main. Cela signifie que la procédure est terminée, mais constater l'efficacité, nous avons effectivement sur des centaines de lignes, eh bien découpé l'information CSV, format universel pour communiquer entre les logiciels, qui a été conçu en VBA Access depuis sa propre base de données après avoir purgé les données, pour restituer, comme vous le remarquez, toutes ces informations parfaitement exploitables désormais pour justement des calculs d'extraction avec Excel, au détail près que pour l'instant nous n'avons pas encore importé les miniatures. C'est la raison pour laquelle eh bien, nous allons donc nous placer de nouveau dans notre code, mais cette fois-ci dans la branche else, car notre fichier CSV propose en effet les noms des images eh bien, en dernière position, c'est-à-dire après la dernière barre verticale, et ces images, comme vous le constatez, en tout cas la précision que nous avons dans le fichier CSV, concerne uniquement le nom de l'image, mais nous savons qu'elles sont situées dans le sous-dossier image. Il va donc falloir les importer en pointant directement dans ce sous-dossier. Pour ce faire, donc, eh bien, nous allons commencer par sélectionner la cellule dans laquelle nous nous trouvons pour chaque enregistrement, puisque nous sommes dans la branche else qui identifie que l'indice de colonne vaut 8. Nous sommes donc dans la colonne H. Il faut sélectionner la cellule dans laquelle nous souhaitons importer l'image de manière à lier l'image à chacun des enregistrements. Encore une fois, le but ultime à l'issue sera de pouvoir produire des extractions restituant les images en même temps que les informations textuelles. C'est la raison pour laquelle donc la première des choses que nous devons faire, et c'est une nouveauté dans ce code, pas précisément cette instruction, méthode select, ça nous connaissons, de l'objet cells qui permet effectivement de sélectionner l'image. Mais dans la foulée, ce que nous souhaitons réaliser, c'est l'insertion de notre image désignée par son nom dans le fichier CSV sur la feuille en cours reconnue par l'objet VBA ActiveSheet, et comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui propose une propriété qui se nomme Pictures au pluriel, qui renvoie à la collection des images. Et nous souhaitons utiliser donc une méthode qui se nomme insert pour insérer, une macro automatique d'ailleurs, vous donnerez ce code si vous vous enregistriez en même temps que vous inséreriez une image. Cette image, pour pouvoir l'insérer, faut-il encore être en mesure de pointer précisément sur le fichier par son chemin d'accès? Eh bien, comme précédemment, je vais me permettre pour l'instant de fermer les parenthèses de ma méthode, et vous constatez qu'une fois encore, c'est un petit peu en kikinant avec VBA, lorsque nous quittons une ligne qui n'est pas finie, que une erreur est générée tout simplement parce que je souhaite prélever une instruction que nous avons déjà construite précédemment, tant qu'à faire pour accéder à notre fichier texte, et comme je vous le disais, donc, il s'agit de désigner son chemin d'accès complet, objet thisWorkbook, propriété PAF, chemin d'accès complet jusqu'au classeur. Sauf qu'une fois que nous sommes arrivés jusqu'à cette adresse, nous devons pointer dans le sous-dossier image. Nous concaténons donc et commercial, touche 1 du clavier, anti-slash au sous-dossier image. Nous rajoutons un anti-slash puisque nous rentrons dans ce sous-dossier image pour pouvoir eh bien, désigner le nom du fichier qui est contenu et qui doit être restitué, reconnu comme précédemment, donc par eh bien, l'information qui est rangée dans le tableau de variables à cet indice. Donc, tab contenu colonne -2, si colonne vaut 8, nous sommes à la rangée 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire le 7e élément, le dernier qui est proposé dans notre fichier CSV. Et bien sûr, insert, et nous devons ensuite sélectionner cette image dans la foulée, constater que maintenant que notre instruction est terminée, que bien sûr plus aucune erreur ne se déclenche, et que VBA, en guise de confirmation, nous a corrigé la casse. Volontairement, j'avais écrit ces mots-clés, ces méthodes, propriétés et objets, sans la bonne casse, car lorsque nous sortons de la ligne, si la casse n'est pas corrigée, cela signifie que les noms sont mal orthographiés. Ensuite, puisque nous avons à ce stade, grâce à la méthode insert,
de la collection Picture réussit à insérer l'image désignée par son chemin d'accès, nous devons la désigner, car comme je vous le disais tout à l'heure, nous devons en profiter pour la lier à la cellule. Souvenez-vous, clic droit, format de l'image, dans le petit volet des propriétés sur la droite. Et pour ce faire, donc, eh bien, puisque nous avons sélectionné, et ce n'était pas anodin, notre image, nous pouvons la manipuler grâce à notre objet VBA Selection, en désignant eh bien, les objets de type image, en l'occurrence ici, Shape Range. Shape, c'est une forme, et Range, ça veut dire que ça peut être plusieurs formes. Si d'aventure, plusieurs étaient sélectionnés ensemble. Il n'y en a qu'une ici, propriété name, de manière à pouvoir lui attribuer un nom. Ce nom, eh bien, nous allons tout simplement lui donner exactement le même que celui du fichier restitué par notre CSV à l'indice que nous sommes en train de consulter, et comme j'avais déjà le tab contenu en mémoire par copier, je n'avais plus qu'à le coller. Dans la foulée, il s'agit eh bien, de sélectionner cet élément pour pouvoir effectivement, maintenant qu'il a un nom, eh bien, lui affecter cette propriété qui permet de le déplacer et de le dimensionner avec la cellule. Donc nous utilisons de nouveau, et d'ailleurs c'est une macro automatique qui nous enseigne ce code, notre objet Active Sheets avec la collection Shapes pour l'ensemble des formes, en l'occurrence range, tout simplement parce que nous devons désigner dans cette sélection, ou plutôt dans cette collection, quelle est ou quelles sont les images sélectionnées. Et il n'y en a qu'une, elle est reconnue par son nom désormais, c'est pour ça que je vous fais faire un petit détour pour voir comment nous pouvons les manipuler grâce à notre fonction array qui va demander en paramètre eh bien, tout simplement le nom de l'image reconnue par le nom que nous venons de lui attribuer. Alors vous voyez, je suis en train de le réécrire, mais il me semble voilà, que je l'avais encore en mémoire. CTRL V, tout va bien. Nous fermons la parenthèse de notre fonction array et de notre propriété range, et nous en profitons encore une fois pour sélectionner cette image qui était déjà sélectionnée. Donc effectivement, c'est une ligne de code qui peut être en trop, mais ce n'est pas grave parce que grâce à ce nom, nous montrons comment nous pouvons pointer dessus précisément une fois que nous les avons nommés justement. Et ensuite, pour pouvoir attribuer ces propriétés fort précieuses à ces images, eh bien, nous allons utiliser de nouveau notre objet sélection qui va faire référence à l'image en cours, celle qui est sélectionnée, placement, tout simplement la propriété placement. Et là, il s'agit d'écrire la propriété telle que l'enseigne l'aide en ligne ou encore une macro automatique XL Move and Size, ce qui signifie littéralement que l'image doit être attachée à la cellule, elle doit se déplacer et elle doit se dimensionner avec la cellule, donc attachée vraisemblablement à chacun des enregistrements ainsi importés. Qu'en est-il si nous testions ce code à ce stade en revenant sur notre feuille Excel? En cliquant sur notre bouton Maj dans un premier temps, nous constatons en effet, et vous remarquez que la procédure s'exécute parfaitement, que l'ensemble des éléments est bien purgé, et que dans la foulée, remarquez que cette fois-ci, grâce au Do Events, nous pouvons voir tour à tour chacun des enregistrements importés. Ça ne va pas très vite, nous en sommes au 30e à peu près, mais que pour chacun des enregistrements où l'information est parfaitement découpée, que nous arrivons à restituer parfaitement l'image associée, restituée dans une cellule attachée à l'enregistrement. C'est ce qui est précieux pour les traitements à venir, afin de pouvoir les manipuler. On pourrait imaginer une entreprise qui bénéficie par connexion dynamique des mises à jour quotidiennes d'une base centralisée externe. Il s'agit de cliquer sur le bouton Maj pour eh bien, produire cette actualisation de manière à ce que nos calculs d'extraction que nous verrons dans la prochaine formation, Excel sans code VBA, puisse justement se nourrir de ces nouvelles informations actualisées et restituer en effet toutes les photos associées à chacun des enregistrements. Nous en sommes à peu près à la moitié, nous allons patienter quelques instants. Je vous rappelle que deux techniques permettent d'améliorer la vitesse d'exécution de ce code, enlever le Do Events de manière à ne pas voir la restitution instantanée, et puis enlever aussi, ou plutôt décaler la déclaration du tableau de variables dans la partie déclarative, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne se redéclare pas à chaque fois dans la boucle. Nous l'avons fait pour le principe que je vous ai énoncé tout à l'heure,
partir du fait que potentiellement chaque enregistrement ne possède pas forcément le même nombre de colonnes et donc qu'il aurait été nécessaire de le redimensionner à chaque fois. Le plus simple était pour ce faire de le redéclarer. Nous arrivons donc vraisemblablement à la fin, mais constatez l'efficacité de ce code qui restitue parfaitement chacune des informations ainsi retaillées. Il ne restera plus qu'une petite adaptation pour que notre code soit parfait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. VBA nous a rendu la main, constatez que la cellule A1 est parfaitement sélectionnée et remarquez effectivement ici que nous avons une richesse d'informations précieuses. Tous les enregistrements, en l'occurrence d'idées de sortie ici répertoriés par activité, département, ville, pour lesquels nous avons des informations riches, un descriptif qui d'ailleurs déborde des cellules, et puis une image associée. Et remarque que je voulais vous faire par rapport à la petite vérification que nous avions faite tout à l'heure, si nous cliquons droit sur notre image et que nous choisissons format de l'image, remarquez dans notre petit menu taille et propriété, et plus précisément section propriété, qu'il y a bien la première case qui est cochée grâce à cet attribut XL Move and Size de la propriété placement pour une image qui permet donc de l'attacher à une cellule. Cette notion est particulièrement importante et c'est la raison importante et c'est la raison pour laquelle j'insiste pour pouvoir exploiter ces images liées à ces enregistrements par la suite par les calculs Excel. Je vous parlais d'une petite adaptation, notez que en lieu et place des apostrophes ici, nous avons non pas des apostrophes, mais des dièses, et donc nous souhaitons effectivement retravailler ce contenu. C'est très simple, il s'agit de le faire au moment où nous importons les données, c'est-à-dire dans la branche if de notre instruction conditionnelle. Pour chacun des champs de chaque enregistrement, il s'agit de tab contenu à l'indice colonne -2. Nous allons exploiter notre fonction replace. Alors, il s'agit encore une fois de ne pas se tromper dans le nom. Et remarquez qu'à l'ouverture de la parenthèse, la fonction replace, comme son nom l'indique, permet de remplacer une occurrence par une autre, en commençant par définir la chaîne sur laquelle nous travaillons, donc le contenu restitué, chacun des champs. Nous cherchons à remplacer le dièse que nous inscrivons, que nous indiquons entre double cote, par quoi? Eh bien par une apostrophe que nous indiquons elle aussi entre double cote, et nous pouvons désormais donc fermer la parenthèse de notre fonction replace. Cette adaptation permet simplement d'avoir un rendu qui est encore un peu plus propre, et vous allez le constater. Nous cliquons sur le bouton mage, et vous allez remarquer qu'une fois que le nettoyage de la feuille est terminé, et bien que les informations seront parfaitement restituées avec les apostrophes. Cette fois-ci, nous les avons déjà vues à la place des dièses. À chaque fois, essayez de regarder au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Il n'y a plus de dièse, mais il y a bien des apostrophes avec toutes les informations parfaitement restituées et attachées. Voilà pour cette formation VBA Excel qui montre comment importer des données, notamment multimédia, dans une feuille Excel par le code. Notez les objets, méthodes et propriétés précieuses que nous avons utilisées pour purger, notamment tous ces shapes, ou encore pour pouvoir régler les propriétés de manière à les attacher à des cellules. Dans la prochaine formation, il s'agira d'exploiter ces données importées par les calculs Excel, encore une fois, sans code VBA. J'espère que cette formation vous a plu, comme toujours. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.